Guillaume Fabre, vous parliez d'un couteau de 30 centimètres, Oui. forcément ça C'est interroge. énorme, hein. Oui, après, on peut se procurer en vente libre des couteaux de cuisine avec une lame de 30 centimètres. La question, c'est plutôt qu'est-ce qu'il faisait avec cela, eu égard à ses antécédents. Antécédents psychiatriques, on le rappelle, on a maintenant les informations consolidées. Il a été condamné en 2000, enfin pas condamné justement, il a été en 2018 présenté à la justice parce qu'il avait tué un homme à la station Châtelet-Léal, à coups de couteau D'accord. déjà. Encore, ouais. À coups de couteau Ça pose déjà, quand même et, question. il avait été d'ailleurs hospitalisé à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris après ces faits, et il a été reconnu irresponsable pénalement, c'est-à-dire que la cour d'appel a fini par reconnaître l'abolition du discernement, et donc il y a irresponsabilité pénale. Néanmoins, il y avait injonction de soins, et ce qu'on sait, c'est qu'il a été hospitalisé. Pour quelle durée, ça on l'ignore, mais il y a eu une hospitalisation psychiatrique. Après, les conditions dans lesquelles il est ressorti, ces faits ayant été commis il y a 6 ans, les raisons pour lesquelles il se trouvait en état d'errance à cet endroit-là, armé de surcroît, et donc maintenant récidiviste, forcément interroge. Mais il avait la nationalité française, donc la question de Oui, l'expulsion ne se ne se pose pose pas. absolument pas. Il était citoyen français. Ah, c'est la Donc, question vraiment de la réponse judiciaire à ce type de profil qui et va se poser. médical. Et médical, la justice a répondu. Si la justice constate l'irresponsabilité pénale, c'est une réponse judiciaire. Après, c'est une réponse sanitaire. Je suis un peu Donc, surpris, Guillaume, de la blessure et de la gravité de la blessure, compte tenu de l'équipement des militaires de Sentinelle, notamment d'un gilet pare-balles Oui. qui couvre le dos aussi. En partie. Après, on ne sait pas dans quelle mesure, comment l'agression s'est passée très, très précisément. Manifestement de dos, puisque blessure entre les deux omoplates. Et après, s'il était prêt, est-ce qu'il a réussi à glisser la lame entre le gilet pare-balles, le dos? Enfin, après, on n'a pas tous les détails, mais ça peut être une zone qui n'est pas parfaitement protégée, la zone entre les omoplates. Et effectivement, il a occasionné une blessure qui était quand même une blessure importante. Après, les blessures au couteau sont des blessures hémorragiques très, 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 très graves souvent. Et donc, elles doivent être prises en charge rapidement. Bon, là, Gare de l'Est, les conditions étaient réunies pour une prise en charge médicale très rapide et même pour une interpellation très rapide. Au fond, ça a pris quelques minutes entre la commission des faits et le moment où des patrouilles de police vont l'interpeller. Le mobile terroriste soit exclu, Guillaume, ça, alors non pas rassure, mais est-ce que ça peut atténuer certaines choses dans l'image et en tout cas dans le rapport du pouvoir politique à cette situation? En tout cas, cela veut dire que par rapport à l'action des services de renseignement, d'abord c'est plutôt rassurant. Vous avez un homme dont les actions ne semblent en aucun cas liées à un mobile terroriste islamiste, qui ne figure pas au fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste. Donc on ne l'aurait pas raté le cas échéant. Il n'est pas dans le fichier et c'est pas le mobile retenu. Ensuite, ça renvoie au fait qu'il y a un caractère qui est hélas très aléatoire, très imprévisible de ce type d'agression violente de la part d'un homme qui en est à la deuxième du genre au couteau documenté. Après, les faits dont fait état Olivier Romagnaz, on ne sait pas si c'était des violences qui avaient été commises avec arme. En tout cas, on n'a pas cette information, c'est pas mentionné ainsi. Mais en 2018, il y a déjà un meurtre. Déjà dans les transports publics, station Châtelet-Léal, avec un couteau. Il tue un homme en 2018 et il est reconnu irresponsable pénalement en raison de ses troubles psychiatriques. Donc la justice s'est saisie de cette affaire, mais elle ne le juge pas parce qu'on ne condamne pas les personnes dont on a reconnu et établi l'abolition du discernement. Et comment on traite justement ce type de profil? Une fois que les experts, la justice en remet à des experts, une fois que vous avez les expertises qui sont rendues, une fois que les parties civiles sont allées au bout aussi, le cas échéant, des possibilités d'appel qui leur sont offertes, et que la cour d'appel est passée, c'est la cour d'appel qui décide de l'abolition du discernement, il n'y a pas de condamnation pénale, puisque c'est l'irresponsabilité Donc pénale il est qui est remis en retenue. liberté. Avec une injonction de soins. Et avec une interdiction de porter une arme. Absolument. Et donc, il a été hospitalisé en 2018. Oui. Ce qu'on ne sait pas, c'est combien de temps. C'est-à-dire ce qu'il Mais faudrait- le problème est plus médical que véritablement judiciaire, Le problème ou est socio-judiciaire. psychiatrique. Sur ce profil, en tout cas psychiatrique, semble-t-il, ça veut dire qu'il va être rejugé
et s'il est jugé à nouveau irresponsable de ses actes, il sera libéré, en tout cas, il sera relâché dans la nature. Comment Ouais. ça se passe Là, sur le plan judiciaire? de façon assez évidente, il devrait à nouveau être hospitalisé. Il faut voir quel est son état là maintenant, mais on imagine assez peu compatible avec une garde à vue. Si vous avez quelqu'un qui, en 2018, est reconnu irresponsable pénalement en raison d'une abolition du discernement, qui est hospitalisé un temps, mais qui ressort, qui ne se soigne pas et qui, là, agresse de nouveau avec une arme blanche, alors que dans une station de métro en 2018, il avait déjà ôté la vie à un homme, c'est que très vraisemblablement, on s'achemine de nouveau vers une injonction de soins Et psychiatriques. donc, il pourrait être relâché ensuite Relâcher, pas tout de suite. Il faut d'abord Soigner à nouveau d'abord. le soigner. Il faut d'abord le soigner. Mais c'est vrai que ce que certaines des personnes qui nous regardent peuvent avoir du mal à comprendre, c'est ce cycle infernal, plus médical que judiciaire, où vous êtes soigné un temps, puis vous êtes en rupture de traitement, puis vous récidivez, puis à nouveau on vous hospitalise et vous continuez de représenter un danger pour la société si vous ne vous soignez pas. Si vous ne vous soignez pas. Et là, on voit que cette personne, dans sa trajectoire personnelle, d'abord, il y a de premiers faits au casier judiciaire pour des violences de faible intensité, puis de plus grande intensité, puis un meurtre, ouais. et puis là, de nouveau, une agression. Donc, Guillaume, pardonnez-moi, parce qu'on revoit justement ces images de l'interpellation. D'abord, un sang-froid, un très grand sang-froid de ces militaires de l'opération Sentinelle. Comment ça se passe dans ce cas-là? Parce que très souvent, on a l'habitude d'une issue, on va dire, un peu plus compliquée pour l'assaillant. en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est ce qui s'est passé immédiatement après avoir porté les coups. On sait qu'il a été interpellé en dehors de la gare. D'ailleurs, on voit là les images où il remonte le parvis de la gare. Mhm. Donc, est-ce qu'il s'est enfui immédiatement après? Est-ce qu'il y a eu une altercation avec les autres militaires qui patrouillaient avec le militaire victime du coup de couteau entre les omoplates? Ça, on ne le sait pas trop. Mais en tout état de cause, la gare de l'Est et ses environs est tellement bien maillée sur le plan du dispositif policier que, avec en plus l'appui des images de vidéoprotection, vous devez assez rapidement retrouver cet homme. Homme dont on a appris, en même temps qu'on parle, qu'il a été naturalisé français en 2006. On a des informations perlées sur son profil. On a d'abord signalé qu'il était né à Kinshasa. On a ensuite confirmé sa nationalité française. Il est devenu citoyen français en 2006. C'est un décret du 27 septembre 2006 qui le naturalise. Ensuite, il résidait en France, donc il a été naturalisé à 22 ans. Et sa trajectoire judiciaire, on remonte les antécédents à 2012. D'abord des faits de violence avec une capacité totale de travail inférieure à 8 jours, puis des faits d'outrage, puis à nouveau des faits de violence, cette fois-ci avec une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, donc nécessairement plus grave. Et en 2018, ce meurtre à la station Châtelet.